suis bien évidemment heureux de me trouver parmi vous ce soir pour cette soirée consacrée au commerce connecté. La dernière décennie est jalonnée d'innovations qui ont changé en profondeur nos vies de consommateurs et vos métiers au quotidien. Et cette révolution ne fait que commencer. Ce qu'il faut pour nous commerçants aujourd'hui, c'est le fameux terme cross-canal, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa boutique ou ses boutiques, mais être présent aussi sur Internet. Le pixel, c'est du mètre carré commercial en plus. C'est une autre façon de faire du business. Donc il faut vraiment l'utiliser. Non mais par exemple, vous voyez, si vous aviez le Wi-Fi là dans votre salon, j'aurais pu lire mes mails. Ou alors si vous aviez un site internet, vous auriez pu faire connaître cette coupe dont vous me parlez. Enfin, je sais pas, ça me semble. Un site internet, madame dit, enfin internet, j'ai même pas chez moi internet. Alors, ah Mais j'étais chez le marchand de fleurs tout à l'heure. Oui. Elle m'a dit la même chose. Alors, elle a dit oui ou elle a dit non? Eh ben elle était tentée parce qu'elle se dit quand même, ça serait stupide que je refuse du plus. Elle se dit quand même, pourquoi je refuserais de vendre un bouquet de fleurs par internet? Refuser S'il sort de mon magasin, elle m'a dit, oh vous savez monsieur, Léon, ça m'intéresserait. Ah ben je suis bien d'accord, mais moi je peux pas les envoyer les coupes, enfin, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, on peut pas couper les cheveux par le net. Le commerçant, comme on a pu le voir ce soir quand il a été tourné en dérision, a priori il n'était pas contre, mais il n'était pas pour. Il disait, ça c'est pas pour moi, c'est pas accessible. Alors forcément, pour l'humour, il force le trait dans un sens ou dans un autre, mais ça nous permet de prendre conscience. Alors vous dites, ce n'est pas qu'il n'est pas connecté, c'est qu'il a du mal à s'adapter. C'est-à-dire que la connexion, ça vient suite un petit peu à l'adaptation. Nous allons donc nous servir de ces télécommandes qui vont vous permettre de voter. 67% de oui, je vous avoue que la réponse me conforte. Une démarche numérique, c'est compliqué. C'est aussi un métier, c'est pas évident pour tout le monde de se lancer dans l'aventure. L'accompagnement, c'est une bonne chose, effectivement. Vous avez un certain nombre d'experts qui existent sur le département. Vous avez un client qui vote sur votre site internet à un moment donné, parce que c'est bien fait, parce que vous avez bien fait votre acte commercial. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vendre. Une fois qu'on a vendu, il faut se faire payer. En tant que banquier, je ne peux que vous conseiller de le faire, bien évidemment. Donc il faut se faire payer. Et dans ce domaine, il y a une vraie révolution des moyens de paiement. Ça a été évoqué. Tout ça est en train de changer aussi beaucoup et très vite. On va vers le paiement mobile. On va vers ce qu'on appelle le M-paiement, la mobilité. Je paye où? Je paye comment? Ouais, je suis hyper contente. Là, j'ai plein de projets, j'en ai plein la tête, je suis hyper connectée, c'est génial. Ah ouais? Ah oui, des écrans dans tous les sens. Donc un ScanCube, Facebook, Twitter, enfin la totale quoi. Ah ouais, mais je suis un peu larguée là-dedans. T'es un peu larguée? Tous ces trucs. Bah attends, mais c'est hyper important, c'est une manière de récupérer des nouveaux clients, tu vois. En caisse, donc j'ai mis une série d'iPad, tu vois, comme ça, avec des interviews. Ouais. Avec des interviews de clients qui vont dire des choses exceptionnelles, fabuleuses sur l'enseigne, bien évidemment. J'ai pris que les clients qui avaient leur carte de fidélité, et pas les autres. Mais s'il y a une seule chose à retenir quand même, et c'est votre principe de base à vous, mesdames et messieurs commerçants, entrepreneurs, c'est que d'abord, il faut apporter une réponse à l'attente du client. On peut développer la plus belle boutique du monde, avec les technologies les plus avant-gardistes comme nous l'avons vu. Pour autant, si le produit que nous vendons ou le service que nous vendons ne correspond pas à une attente client, je vous conseille de ne rien investir sur le sujet et de partir en vacances avec l'argent que vous auriez mis dans la boutique électronique. Si vous avez un site internet mais qui n'est pas visible, que les gens ne trouvent pas le lien vers votre site internet, ça n'a aucun intérêt. Donc un bon référencement, c'est quelque chose qui s'optimise dès la création du site. Donc ça, c'est vraiment un des points clés de votre relation client, c'est déjà que les gens vous connaissent, que vous puissiez engager un dialogue avec eux. Donc voilà un exemple de quelqu'un qui est bien référencé. Quand on tape des mots relativement simples mais relativement précis. J'ai deux types de commerçants, c'est 40-50 qui voient qu'effectivement il faut qu'ils passent en internet, donc ils viennent me voir de façon à s'équiper d'un site internet de préférence marchand, ou alors carrément quelqu'un qui se lance, donc 20-25, et qui lui a dès le départ compris qu'il faut absolument ce moyen de communication et qui vient me voir pour s'équiper et pour pouvoir booster son business dès le départ. Donc, ça nous fait plaisir d'être là et de présenter notre application et de discuter avec les commerçants un peu du commerce de demain. Il y en a beaucoup qui sont très à l'aise avec les outils qu'on propose. Après, nous, on a designé une interface vraiment intuitive, ergonomique, pour toutes les personnes qui ont peut-être peur d'Internet, peur des nouvelles technologies. Vous mettez un titre. Ensuite, ici, vous pouvez supprimer cette zone si elle ne vous intéresse pas. Les éléments qu'on nous a communiqués ce soir étaient, je pense, bien présentés, assez faciles d'accès.
Et j'imagine que pas mal de gens vont pouvoir s'en servir. La démonstration de ce soir, c'est bien pour nous dire que Internet est devenu indispensable, mais surtout, il faut considérer que c'est un complément. Ça ne remplace pas la vente physique. Et c'est pourquoi l'utilité d'une soirée comme ce soir, c'est pour ceux qui sont encore hésitants ou qui ne veulent pas se développer, leur faire comprendre l'importance d'avoir un complément par rapport à un magasin physique. Aujourd'hui, c'est dommage de ne pas participer au développement du e-commerce, puisque là, les dernières statistiques nous montrent que sur une année, on est quand même à plus de 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a bien des petits morceaux que tout le monde peut récupérer.